parler de ça de long en large. Il n'y a pas assez de temps. Raison pour laquelle on va juste toucher 4 grands points. Notamment, qu'est-ce qu'on entend par la fin des temps? Quand commencent les temps des nations? Quels sont les signes imminents de la fin des temps ou de la dernière heure? Et enfin, quelle heure fait-il dans l'horloge de Dieu? Alors, de façon spontanée et sporadique, on entend par fin des temps la fin du règne des nations. C'est-à-dire qu'actuellement et présentement, nous voyons que les nations actuellement dominent. Nous voyons des présidents dans les différentes nations des pays. C'est ce qu'on appelle le temps des nations. Et ce temps va prendre fin. Donc, lorsqu'on parle de fin des temps des nations, c'est la fin du règne, de la domination des présidents et des rois de la terre pour laisser place à une seule personne qui va régner en tant que roi des rois et le seigneur des seigneurs depuis la ville de Jérusalem. Les différentes expressions bibliques qui renvoient à la fin des temps, selon les contextes, on a la suite des temps dans la suite. Il y a beaucoup d'expressions bibliques qui renvoient à la fin des temps, la suite des temps. En ces temps-là, d'accord, la dernière heure. Et la mauvaise conception aujourd'hui de la fin des temps n'est pas la fin du monde. La fin du monde, c'est une autre dispensation. Bien évidemment, la fin des temps vient avant la fin du monde et la fin des temps nous aide à comprendre la fin du monde. Mais la fin des temps n'est pas la fin du monde. La fin du monde, c'est rien d'autre que le jugement dernier depuis le grand trône blanc et l'établissement de la Nouvelle Jérusalem. Et la fin des temps n'est non plus la venue des ovnis. Malheureusement, il y a beaucoup de chaînes médiatiques qui veulent discréditer les prophéties bibliques en donnant des informations comme étant des ovnis, l'apparition des ovnis, c'est la fin du monde. Ça n'a rien à voir. La fin des temps, c'est pas l'apparition des ovnis. C'est absolument rien. Ça n'a rien à voir avec cela. Ce n'est pas l'apparition des ovnis. Et quand commence le temps des nations? Alors, on ne peut pas parler du temps des nations. Excusez-moi. On ne peut pas parler du temps des nations si nous ne parlons pas d'Israël. Parce que le temps des nations commence à partir du rejet de la nation qu'on appelle Israël. Tout commence dans le livre de Deutéronome. Dieu dit à la nation israélite que si tu obéis, si tu restes intègre, tu seras la tête et non la queue. Tu auras la supériorité sur les nations et tu vas gouverner. En revanche, il va aussi donner des malédictions. Que si tu n'obéis pas, si tu désobéis, si tu refuses de m'obéir, si tu refuses de marcher selon mes lois, je vais te rejeter de toute la surface de la terre, je vais te disperser parmi les nations. Et je vais donner la royauté à d'autres nations. Et malheureusement, Israël, Dieu l'appelle le peuple au court règne. Ils vont désobéir à plusieurs reprises. Dieu va susciter des prophètes pour les interpeller, comme Jérémie, comme Ésaïe, comme Michée, pour interpeller cette nation à la repentance, pour ne pas que Dieu la rejette. Mais malheureusement, après des sempiternelles désobéissances, finalement, Dieu va la rejeter à partir de 586 avant Jésus-Christ, en donnant le règne et la domination à l'empire babylonien, puis l'empire médo-perse, puis l'empire gréco-romain, grec autant pour moi, puis l'empire romain. Et actuellement, le monde est dominé par l'empire romain. Aujourd'hui, le monde fonctionne avec la pensée gréco-romaine. Notre culture, la façon de faire les choses, la façon dont on accueille les présidents, la façon de se vêtir. Malheureusement, le monde, sans le savoir, est influencé par cette dernière nation. Mais ce n'est pas l'office de l'objet de ce thème. Il y a tellement de guerres aujourd'hui. Et depuis que Jésus-Christ a prononcé ces paroles, il y a des guerres partout. Rien que notre pays voisin, la RDC, il y a des tensions au nord Kivu. Au fait, les guerres sont partout, que ce soit dans le continent africain, dans le continent américain, asiatique et européen. Il y a des guerres partout. Et on va parler des famines. Et le monde actuellement est frappé par des famines. Actuellement, il y a un phénomène climatique qu'on appelle El Niño. Le phénomène El Niño. Ça, c'est un phénomène climatique qui apporte la sécheresse. Et beaucoup de pays d'Afrique de l'Est, parmi lesquels l'Éthiopie, sont affectés par ça. Et ça crée des famines. Il y a tellement de famines depuis que Christ a prononcé ces paroles. Jésus va parler des catastrophes naturelles. Selon, n'est-ce pas, un rapport des grandes organisations humanitaires comme le Croissant Rouge, d'accord, comme la Croix-Rouge, selon les sondages, ils vont faire un sondage très inquiétant. Ils vont dire que depuis 1987 à 2007, les catastrophes naturelles ont augmenté de plus de 60%.
Et nous sommes vraiment dans un temps, là où on doit prendre conscience, nous sommes vraiment dans les derniers temps. Même les scientifiques tombent d'accord à dire que les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes. On ne va pas citer les différentes catastrophes naturelles. Comme je vous ai dit, il n'y a pas le temps pour ça. De façon, il n'y a vraiment pas le temps. Il y a tellement de catastrophes. Le typhon Haiyan, d'accord, le tsunami au Japon, il y a tellement de catastrophes naturelles. Et d'ailleurs, les scientifiques prédisent encore des catastrophes qui vont de plus en plus devenir fréquentes. Et parmi les signes, il va parler des temps de Sodome et Gomorrhe. Donc, littéralement, les temps de Lot. La particularité avec les villes de Sodome et Gomorrhe, c'est que du plus petit au plus grand, la Bible nous fait comprendre qu'ils pratiquaient l'homosexualité. Ils étaient dans la perversité. Et pour notre information à tous, le mot sodomie vient de Sodome. Sodomie, c'est une abomination. D'accord? C'est vraiment une abomination. Et ça vient de Sodome. Cette ville pratiquait la sodomie. Ils pratiquaient des partous. Le mal. Raison pour laquelle Dieu va juger ces villes. Et nous sommes dans une génération là où le mal, c'est devenu comme le bien. C'est les partous, c'est la fellation. C'est les mêmes symptômes qu'au temps de Sodome. Fellation, cunnilingus. Les jeunes sont de plus en plus plongés dans la perversité. Et c'est grave. Et pour ceux, n'est-ce pas, qui pensent que Sodome et Gomorrhe n'ont pas existé, on va juste ouvrir une parenthèse. Les scientifiques disent que pour prouver la véracité de quelque chose, il faut des preuves archéologiques, historiques et scientifiques. Et il y a des preuves aujourd'hui, scientifiques, archéologiques et historiques, de l'existence de ces villes. On a retrouvé les villes de Sodome et Gomorrhe. C'était des villes qui étaient non loin de la mer morte. D'accord? Et la ville de Sodome correspond à l'actuelle Beth Ura. C'est un peu des mots difficiles à prononcer. Et la ville de Gomorrhe correspond à Neilera. C'est des villes qui ont existé. Et Dieu, n'est-ce pas, va envoyer du feu et du souffle sur ces villes. Et lorsqu'on a fait des fouilles, des fouilles archéologiques, on s'est rendu compte que le soubassement de ces villes était composé de roches combustibles, avec plein de soufre. Et ça confirme simplement la véracité de la parole selon laquelle Dieu a envoyé le feu. Parce que le soubassement était avec des roches combustibles qui contenaient un fort taux d'hydrocarbures. Et juste le soubassement, bien évidemment aussi, de ces villes avait des activités sismiques fréquentes. Voilà, donc ça confirme simplement l'authenticité de la Bible. Et Jésus a dit aussi que ce sera le temps de Sodome.